Merci Anthony. Bon, on y va. Vinicius, c'est le dossier que nous souhaitons ouvrir ensemble. L'attaquant brésilien du Real Madrid, une nouvelle fois victime de cris racistes. Ça s'est passé à Valence. Le scandale est immense parce que c'est vrai qu'il a été régulièrement victime de ces cris-là. Et cette fois-ci, c'est bien celle de trop. Revenons là-dessus et de tous les témoignages, les soutiens reçus par Vinicius en 360 mots avec Nicolas Miklusiak. ¿Querés hablar de fútbol o hablamos de otro? Yo no quiero hablar de fútbol. Soy muy calmo y tranquilo y que lo que ha pasado hoy no tiene que pasar. Esto es bastante evidente. Totalmente. Que un estadio grita mono a jugador y que un entrenador piensa de quitar a este jugador por esto, hay algo malo que pasa en esta liga. Carlo Ancelotti, à nouveau impeccable face au déni de journalistes en conférence de presse. Que sea mono, que sea tonto. L'arbitro ha parado el partido para abrir el protocolo del racismo. E se un estadio le grita tonto, no abre el protocolo. Habláis con el árbitro. ¿Vas a pedir perdón por ese gesto de segunda división? Ahora no pasa nada. Le joueur brésilien de 22 ans a très vite exprimé sa colère et sa lassitude. Le racisme est normal dans ce championnat, qui appartient aujourd'hui aux racistes. Javier Tebas, président de la Liga, lui répond virulemment qu'il n'a pas fait l'effort de se renseigner sur les moyens et les protocoles mis en place. Aucun mot de soutien pour la victime, ni de condamnation des actes racistes, ce que dénonce à nouveau Vinicius. Les événements du stade Mestalla font réagir toute l'Espagne et dépassent évidemment ses frontières. Présent au sommet du G7 au Japon, le président brésilien Lula s'en émeut. Eu queria começar a entrevista fazendo um gesto de solidariedade a um jogador brasileiro, jovem, negro, que joga no Real Madrid, que ontem num jogo no estádio do Valência, ele foi fortemente atacado, sendo chamado de macaco. O que é importante que a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol. Il est grand temps d'ouvrir les yeux déjà. Lo primero es reconocer que tenemos un problema en nuestro país. De comportamiento, de educación, de racismo. Il est question de soutenir les victimes comme l'a fait Kylian Mbappé. Il est nécessaire d'agir comme le demande Mouktar Diakabi, joueur français de Valence. J'espère que mon club fera le nécessaire pour sanctionner fortement ceux qui ont commis ces actes. Le club valencien va bannir à vie de son stade les coupables d'insultes racistes envers Vinicius. Un premier individu a été identifié. Les soutiens sont nombreux, tout autour de la planète, Bruno Herles. Mais là où il y en a le moins, c'est en Espagne. Que se passe-t-il? La Ligue espagnole est beaucoup trop laxiste. Alors, j'irai pas jusqu'à... Oui, elle est laxiste. Parce que ce qui est dangereux, ce qui est anormal, c'est que ça paraît normal. Ça paraît normal que tout un stade... Parce que là, ils disent, oui, on a ciblé un ou deux. C'est pas un ou deux, c'est un stade. Quand on a entendu les sons, c'est un stade qui insulte et qui est raciste. Donc, il faut moi, je dis, il faut un clash. Il faut qu'à un moment donné... voilà, on arrête un match, faut qu'il y ait quelque chose de fort aujourd'hui. C'était l'occasion. Ouais, vous avez raison, Nicolas. C'était l'occasion. Parce que c'est le club qui prend le plus la lumière sur la planète. Carlo Ancelotti a une telle image qu'il pouvait se permettre ça. Le titre est joué, il y a pas l'enjeu finalement de la fin de saison, c'est ce qui s'est passé hier. Est-ce que vous regrettez, tiens Astrid, qu'Ancelotti ne soit pas entré sur la pelouse pour dire Mais Ancelotti, je l'ai trouvé exemplaire après, parce que je suis pas sûr que pendant le match, ce soit lui qui puisse dire à ses joueurs, allez, on rentre en pli. À l'arbitre, il peut. Je pense que oui, moi. Il peut. C'est lui qui devrait. Il aurait. Mais c'est pas dans le règlement, Astrid. Ouais. Mais c'est sûr que ce n'est pas dans le règlement, mais avec son image, avec ce. Faut bafouer le règlement, puisque tout un stade bafoue la loi.
La loi, le bon sens et tout. Voilà, non, mais ne serait-ce que la loi. Je ne parle pas du reste, évidemment. Donc là, effectivement, c'est l'occasion, comme vous venez de le dire, parce que c'est bien. Enfin, j'adore Carlo Ancelotti, mais c'est bien gentil de le dire en conférence de presse. Après, il a dit est-ce que c'est normal qu'un entraîneur doive penser à sortir son joueur pour ça? C'est son équipe qui doit sortir, arrêter le match. Ok, ils vont perdre 3 points, c'est pas grave, de toute façon, la saison est terminée. Et là, on va en parler, mais ça va faire peut-être jurisprudence pour ensuite faire changer les choses. Parce que là, ça fait des années que c'est la même chose en Italie, en Espagne, dans les pays de l'Est. Enfin, puis c'est jamais rien passé. Non seulement ça ne s'améliore pas, mais c'est de pire en pire. Parce que là, effectivement, il pouvait y avoir quelques abrutis qui faisaient des bruits ou qui se donnaient des insultes. Mais là, quand c'est tout le stade, effectivement, c'est inadmissible. Et là où Nicolas a raison, c'est que le Real Madrid, c'est pas un club comme les autres. C'est la lumière. La preuve, avec tout ce qui se passe hier, le président Lula a quand même pris la parole, le président brésilien, pour parler de ce comportement-là. Il y a une image qui nous interpelle. Aujourd'hui, on est quand même dans la communication. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a reçu Vinicius pour le soutenir publiquement. Donc il y avait des caméras. C'est-à-dire que le Real veut quand même s'emparer de cette affaire. Et à travers le Real, c'est surtout son président, Anthony. Non mais de toute façon, là aujourd'hui le Real Madrid, comme vous l'avez dit, c'est une caisse de résonance mondiale. Et si Florentino Pérez dit aujourd'hui, moi, président du Real Madrid, si l'un de mes joueurs, que ce soit Vinicius, Rodrigo ou un autre joueur de couleur de ce club, est insulté, désormais je leur donne ordre de quitter le terrain. On s'en fout des interdits, on s'en fout des règlements, il faut quitter le terrain. Vous voyez, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de joueurs qui, pour des questions d'ordre personnel, culturel, religieuse, étaient prêts à mettre de côté leur métier. Et bien là, quand on insulte un joueur, quand on le traite de singe dans un stade de football, on s'en fout des sanctions. On quitte le terrain, on rentre au vestiaire et qu'importe si les arbitres ne sont pas à la hauteur. Parce que Carlo Ancelotti, effectivement, parle après-match, mais il est allé parler au 4e arbitre, à l'arbitre assistant, en leur disant « Est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous faites ?» Donc, problème aussi, c'est que si c'est le Real qui sort, si c'est les joueurs qui sortent, si c'est Ancelotti qui leur demande de sortir, ils sont 2 fois victimes. Ils sont victimes de ces insultes et ils peuvent évidemment perdre le match. Il y a un moment, c'est peut-être à la Liga, parce qu'on a vu le président de la Fédé qui, lui, prend la mesure des choses. Si la Liga espagnole n'est pas suffisamment véhémente, forte, sévère, parce qu'ils peuvent prendre des Oui, mais elle ne l'est pas, parce que c'est une répétition. Là, c'est redondant comme phénomène. De subir 2 fois, c'est peut-être à la Liga. Ils peuvent donner match perdu, ils peuvent enlever des points, ils peuvent rétrograder le club. Ils le font pas. Ils doivent le faire. Pas. Donc il faut quelque chose. Ils le font pas, parce que c'est pas la première fois. Ils lui disent c'est une fois, 2 fois. Ils le font pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en suspension une tribune. Ça sert à rien. C'est pour ça qu'on en arrive à se dire il faut qu'il y ait un clash. Il faut qu'il y ait quelque chose de fort pour faire bouger les choses. Le problème, c'est que la Ligue espagnole, on va vraiment séparer la fédération et son président qui s'est exprimé et la Ligue espagnole représentée par le fameux Javier Tebas. Regardez quelques mots que nous pouvons conserver de lui pour vous exprimer à quel point il est à côté de la plaque, hors sol, comme l'expression est régulièrement employée aujourd'hui. Puisque ceux qui devraient le faire ne vous expliquent pas ce qu'il en est et ce que peut faire la Ligue en cas de racisme, nous avons essayé de vous l'expliquer, mais vous ne vous êtes présenté à aucune des 2 dates convenues. Tebas s'adresse là à Vinicius, directement sur Twitter, à travers ces mots-là. En clair, on vous a proposé des rendez-vous, vous n'êtes pas venus. Ni l'Espagne ni la Liga ne sont racistes, c'est très injuste. Cette saison, des insultes racistes ont été signalées 9 fois, 8 d'entre elles concernaient des insultes contre Vinicius. En clair, il se fout. Pour lire entre les lignes, c'est ta faute, Vinicius, si tu subis ça. Ça va très loin. Et alors, la dernière phrase, elle est proprement scandaleuse, la dernière citation possible de Tebas, puisqu'il va encore plus loin. Nous ne pouvons pas laisser ternir l'image d'une compétition où plus de 200 joueurs noirs dans 42 clubs reçoivent chaque jour le respect et l'affection de tous les supporters. Bon. Mais là, on est face à un personnage, il faut se souvenir, dans un autre contexte, qui, de manière subliminale, quand il parle du Paris Saint-Germain de Manchester City et de leurs propriétaires, affiche clairement son espèce de rejet, voire même de colère de voir, je mets des guillemets, ces gens-là être à la tête de ces clubs-là et prétendre pouvoir déloger, par exemple, le Real Madrid d'une victoire en Ligue des Champions. Donc comment voulez-vous qu'aujourd'hui, il ait les bons propos, les bonnes paroles, alors que ça fait des années qu'il aurait dû être mis dehors pour ces propos qui étaient vraiment franchement dégueulasses à propos des Qataris et des Émiratis qui sont les propriétaires de Manchester City. Bon, pour l'instant, l'affaire avance quand même en Espagne parce que suite aux mots de Carlo Ancelotti, au communiqué du Real Madrid aujourd'hui, les arbitres assistants consacrés à la VAR pendant cette rencontre, puisqu'ils n'ont pas vu toute la scène autour de Vinicius, ils ont déjà été virés. Ça, c'est suite au communiqué du Real Madrid. On sent bien que si le Real s'en mêle directement, ça peut changer les choses. On en parlera demain soir avec Tony Chaperon. On va quand même, nous, ne pas s'intéresser qu'à ce sujet-là parce qu'il est très grave et on le prend vraiment à cœur. Mais il y a certains matchs qui se sont très bien déroulés. Et là, on va parler de rugby ensemble.